Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo totalement à l'arrache. En fait non, je voulais vous faire une vidéo un petit peu à chaud. Alors elle est plus tant à chaud que ça parce qu'en fait je la tourne pour la deuxième fois. J'avais pas vu que j'avais une limite de 8 minutes sur mes vidéos et en fait j'ai blablaté pour rien dans le vide. J'avais pas fait gaffe comme je suis sur le téléphone. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce Marantz, c'est le PM6004. Alors qu'est-ce que je fais avec cet ampli là? Surtout que bon, je vous ai déjà parlé des amplis Marantz, notamment le PM5005 où j'avais pas été fan du tout. En fait, pour la petite histoire, je me recherchais là un ampli d'occasion pour avoir un ampli de secours en fait, et pour les enceintes un petit peu craignos, pour pas les utiliser sur le Pierre Audio parce que bon, c'est quand même pas le même budget. Donc des enceintes par exemple comme celle-ci, je voulais arrêter un peu de les utiliser, ça, ces enceintes en plus où j'ai refait les filtres et tout ça. Donc je préférais partir voilà sur un ampli un peu de secours et qui me permettrait de passer ce type d'enceinte là. Donc dans les critères, il y avait une critère de budget, c'était 200 € grand maximum. Je cherchais un ampli si possible avec la possibilité de gérer deux groupes d'enceintes, donc A et B, pour potentiellement faire des fois des comparatifs plus simplement. Si possible avec une alimentation correcte. La fonction loudness, alors je sais que je vais en faire crier plein, mais je vous expliquerai après pourquoi. Donc voilà, franchement, j'avais un choix énorme, hein, il n'y avait pas de souci dans ces critères-là. Le choix était assez immense. Mais finalement, j'ai décidé de jeter mon dévolu sur cet ampli-là. J'ai pu l'avoir pour 180 €. C'est un ampli qui avait quand même bonne presse. Pour vous le situer un petit peu dans la gamme, donc c'est plus ancien que le PM5005. Mais si vous prenez la génération du PM5005, c'est l'équivalent du 6006 en gros. C'était le deuxième de la gamme. Donc voilà, un ampli un petit peu plus avancé, un peu plus qualitatif. Même si, voilà, physiquement, il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Hein. Il y a eu toute une série Marantz où, franchement, à part l'estampillage de la marque, du modèle devant, c'était exactement les mêmes. Après, bon, moi, l'avantage, c'est que j'ai le lecteur, le PM5005, le CD5005, pardon, qui a ce même design. Bon, c'est un design moi, que je trouve assez sympa chez Marantz, qui a sa petite tronche sympa. Donc du coup je me suis dit je vais tenter à 180 €. C'est un ampli qui est pas trop vieux, qui a quand même assez bonne réputation. La différence avec le Marantz PM 5005, c'est que vous avez une alimentation qui est un petit peu plus solide. Je sais pas si on va voir un peu par dessus. Voilà, donc c'est une alimentation torique en fait, ce que le PM 5004, son prédécesseur, n'avait pas. Lui donc il a une alimentation torique. J'ai pas réussi à avoir trop les infos de différence de puissance. Donc je me suis référé à ce qui est marqué derrière en fait. Donc le PM5005, lui, il avait une consommation de 120 watts. Celui-là, il a une consommation de 150 watts. Donc on a potentiellement une alimentation 30 watts plus puissante. C'est pas énorme sur le papier, mais en fait, en réalité, ça y fait beaucoup. Le fait que ce soit une alimentation torique, il doit y jouer aussi. On sent que ça plonge moins. Et au final, du coup, qu'est-ce que ça donne cet ampli-là? Écoutez, après la déception du 5005, celui-ci, par contre, je l'ai trouvé plutôt sympathique. C'est niveau alimentation, on sent la différence là par contre. Le PM5005, lui, il avait vraiment du mal. En bas, il se passait rien. Dès que vous montiez, vous arrivez très vite à la distorsion. On sentait que ça avait du mal à tenir pas mal d'enceintes. Celui-ci, non. Par contre, là, même avec là, je lui ai mis les auditors. Les auditors paraissent pas comme ça, malgré un rendement quand même d'un peu plus de 90 dB. Elles sont assez costauds à tirer. Je sais que le Pierre Audio a un peu de mal avec. Celui-ci, écoutez, il s'en sort parfaitement bien. Même sans loudness ni rien, en source directe, on sent déjà au niveau du grave que ça veut quoi. Ça veut vraiment, ça le tient bien, on sent qu'il y a de la réserve. J'ai poussé un tout petit peu le volume et franchement, on sent qu'il y a de la réserve. Donc 2 x 45 watts contre 2 x 40 watts sur le 5005. Mais le 5005, je vous dis, c'est un 2 x 40 watts mal alimenté. Là, même si on a que 5 watts de différence, on a l'impression d'avoir le double réellement. On a vraiment l'impression d'avoir le double par rapport au 5005. Niveau musicalité, moi je vous dis, j'avais trouvé le 5005 un peu plat, un petit peu brillant en haut. Celui-ci, il n'est pas du tout brillant. Il a vraiment l'aigu comme j'aime bien. Un aigu qui reste vraiment assez soyeux, assez sympathique. Donc, niveau musicalité, c'est un peu mieux que le 5005. Ça reste un peu plat, mais c'est déjà quand même un peu plus musical.
Du moment où vous activez le loudness, alors là par contre ça change tout. Vous vous retrouvez donc du coup avec du grave beaucoup plus corsé, et même niveau musicalité on sent que ça commence à vraiment changer. On se retrouve avec quelque chose de vraiment vraiment sympa. Alors même si je sais que voilà, il y en a plein qui détestent le loudness, moi pourquoi? C'est simple. Cette pièce-là, j'ai des rideaux acoustiques, c'est une pièce de 15 mètres carrés, fait même pas 13 mètres carrés, qui est très chargée, il y a un lit dedans, donc avec un matelas qui absorbe beaucoup aussi. C'est une pièce où j'ai aucun grave, mais vraiment aucun grave. Avec les Dali, c'est tout juste correct, alors que pourtant elles sont assez généreuses. Les Adam, j'en sors rien. Et là, du coup, ben, c'est un peu pour ça aussi que de temps en temps, je voulais un loudness pour me faire un peu plaisir, même si c'est voilà, c'est artificiel, c'est boosté un petit peu. Mais du coup, ben, avec les auditeurs, autant vous dire que ça change royalement. Mais, et même plus que ce que je ne pensais. Avec le loudness, réellement, vous sentez les basses au ventre, quoi. C'est vraiment ça. Et même sans loudness, franchement, déjà, les auditeurs ont tendance déjà à être très sympathiques avec cet ampli-là, parce il y a le jus finalement derrière, c'est pas énorme, mais il y a ce qu'il faut pour, on va dire, ce type d'enceinte-là, et pas mal de petites enceintes. Donc c'est plus que correct. Et c'est quand même plus intéressant que le 5005. Pareil, au niveau de loudness, donc vous avez le grave qui va jouer. Ça va jouer aussi sur l'aigu, mais par contre, l'aigu, en fait, au lieu de le rehausser vraiment dans l'extrême, vous avez certains loudness qui vont vous rendre un aigu un peu agressif. Lui, non, on dirait qu'il joue plus dans le médium que dans l'aigu. C'est même l'inverse. Le loudness vient faire une épaisseur, en fait, un peu dans le son qui fait que l'aigu est encore plus doux. Et du coup, ça donne quelque chose d'assez sympa. Il y a certains loudness, moi j'ai détesté. J'ai un autre ampli, un Pioneer, un peu plus bas de gamme. Alors quand vous mettez le loudness, à part faire des grosses basses, l'aigu devient un peu agressif, le son est dégueu. Là, il est très bien géré. On peut même y mettre du volume. Faut juste faire attention aux enceintes. Par contre, quand vous montez le son avec du loudness, vous allez voir que vos membranes se mettent à vraiment bouger sérieusement. Il faut faire très attention à ça. C'est quand même assez bourrin, hein. Mais il est quand même plutôt bien géré. En source directe, on se retrouve avec un son qui est très très propre. Franchement, pas grand chose à dire. Au niveau de la scène sonore, c'est par contre pas extra. Le Pierre Audio a une scène sonore qui est beaucoup plus large. Celui-ci, on sent que ça ferme un peu plus. Bien moins que plein d'autres amplis, elle reste quand même très correcte. Mais voilà, le gain d'alimentation, franchement, parce que l'architecture reste grossièrement assez proche du PM5005. Par contre, on sent que l'alimentation vient faire vraiment le boulot. Et ça permet vraiment de voir, ayant eu les deux amplis, que ben, l'alimentation, ça vous change un ampli. Là, clairement, on a quelque chose qui est beaucoup mieux géré. Et avec un son qui reste assez neutre. Hein. Vous attendez pas sur le Marantz, ceux qui ont peur un peu de coloration ou autre, c'est pas coloré comme les anciens Marantz. Moi j'avais eu un PM32 et tout ça, là c'était un peu plus coloré à l'époque. Là, même si vous avez un grave voilà, qui est un petit peu rond, vous avez quand même quelque chose qui reste assez neutre. Voilà, moi quand je vous parle assez neutre, moi mon point de comparaison souvent c'est les Adam Audio. Moi j'écoute souvent les Adam Audio qui sont des enceintes de monitoring et qui sont faites vraiment pour ça. Donc c'est ça qui me donne un peu la référence en termes de neutralité. Bon, bien sûr, même si le DAC vient jouer derrière. Mais là, on est quand même sur quelque chose qui est assez neutre. Vous allez être plus neutre, par exemple, que le Pierre Audio. Le Pierre Audio, lui, a vraiment ce son assez rondouillard, vraiment typique de ce ampli-là. Le Marantz, non, on va être plus neutre. Va avoir quand même une musicalité qui est assez intéressante. Et quand vous mettez le loudness, ouais, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien, de temps en temps, pour me faire plaisir. Après, bien sûr, quand je suis sur le Pierre Audio, il n'y a pas de loudness, il n'y a pas tout ça. Là, on est vraiment en pur. Mais celui-ci, voilà, c'est vraiment l'ampli que je voulais pour me faire un petit peu plaisir et avoir un peu l'impression d'avoir un son un peu plus gros dans cette petite pièce. Et là, vraiment, avec ces auditeurs, ces petites 3 voix qui sont des vieilles enceintes, hein, c'est du Audax, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais du coup, dans une petite pièce, vous avez l'impression vraiment d'un coup que la pièce s'est agrandie. Vous avez du grave, vous avez quelque chose qui sonne vraiment bien, donc c'est pas mal. Donc franchement, autant j'ai pas accroché au PM5005, autant celui-ci, ma foi, c'est pas mal. Donc j'aurais envie de dire chez Marantz, vaut mieux partir dans le deuxième de la gamme. Alors de toute façon maintenant c'est le cas parce qu'il n'y a plus de premier de gamme en fait. Avant ils avaient fait le PM5005 et au-dessus vous aviez le 6006. Et en fait aujourd'hui donc je crois que c'est le 6007 ou même il y a même encore plus récent.
Mais il n'y a plus d'équivalent, je crois, du 5005. Ils ont arrêté les petites séries. Maintenant, en gros, l'entrée de gamme chez Marantz, c'est à 600 €. Parce que c'était ça la différence de prix. Hein. Un PM 5005, c'était 300 et 600 pour le 6006. Le 6004, c'est un peu le 6006 d'avant. C'est en gros un 5004 avec une meilleure alimentation et un petit peu mieux en termes de détails. Ça reste plutôt précis. Encore une fois, j'ai pas tous les détails que me donne le Pierre Audio. Finalement, le Pierre Audio, je le pensais assez doux et manquant un petit peu de détails, et en fait, pas du tout. Il a quand même une mise en avant des détails que j'ai pas forcément retrouvé sur le Marantz. Ça commence, c'est pas ridicule, hein. Le Marantz, c'est pas ridicule à côté, mais on sent quand même la différence de gamme. Après, bon, le prix, ça, on parle du simple au double, même en prix neuf. Mais franchement, voilà, assez bonne surprise sur cet ampli-là. Actuellement, vous allez le trouver en moyenne entre 180 et 200 € d'occasion. Pour moi, ça peut être intéressant pour débuter. N'allez pas mettre des sommes folles dedans. Mais à 180 ou 200 €, je trouve que c'est un ampli vraiment sympa. Si vous pouvez vous choper, vous voyez un CD 5005 ou un équivalent pour vous faire un petit ensemble. Le CD 5005, lui par contre, c'est un très très bon lecteur. Il a un DAC très correct. Moi, ça m'arrive souvent de passer par son propre DAC. C'est un DAC qui est très neutre hein, aussi. Moi, par rapport à mon Sanskrit, hein, au SMSL, c'est le Marantz est vraiment très très neutre. Après, voilà, comme je disais, scène sonore, oui, c'est sûr, j'ai une scène sonore plus grande, on va dire, enfin, plus de largeur de scène, on va dire, avec le Pierre Audio. Celui-ci est un poil plus étriqué. Mais par contre, le placement dans la stéréo est quand même bien respecté. Sur les musiques où j'arrive à placer vraiment dans l'espace, sur celui-là, ça ne me dérange pas forcément, mais on sent que la scène est un petit peu plus étriquée, bien qu'elle reste très correcte. Hein. C'est juste que lui a quand même une scène sonore qui est assez balèze par rapport à d'autres amplis. Mais voilà, pour moi, c'est un ampli qui... c'est vrai que j'ai sur 2 vidéos ou 3 vidéos, je vous ai beaucoup parlé du PM5005 un peu en mal. Le 6004 me réconcilie pas mal avec les Marantz, on va dire entre guillemets récents, parce qu'il n'est pas si récent que ça. Hein. J'ai pas l'année de celui-ci du 6004, mais je crois qu'on doit être aux alentours des 2010, voire même un petit peu avant, quelque chose comme ça. On est encore avant le 5005, tout ça. Mais je trouve que là, on se retrouve sur un équilibre qui est très correct. Je vous avoue que en prix neuf, à 600 €, j'aurais peut-être là par contre aimé un peu plus de musicalité, quelque chose un peu mieux. Mais en occasion aujourd'hui à 200, franchement, ça peut être une très bonne affaire à ce prix-là. Il y a vraiment une très très bonne qualité. Et quand je vous dis niveau alimentation, ça diffère que de 30 watts. Et après, on a bien sûr 2 technologies de transformateurs différents. Là, on est sur un toric contre un transformateur à bobine standard enfin, le toric est aussi un bobine, mais c'est par rapport au PM5005. Là, on sent, par contre, quand on monte le volume, que ça tient. Ça tient, ça cherche pas, la distorsion n'apparaît pas. Enfin, moi, des essais que j'ai fait dans ma pièce avec ces enceintes-là et même avec les Dali, on peut aller taper dans le volume et ça tient. Ce qui n'était pas du tout le cas du 5005. Donc plutôt bonne surprise. C'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo comme ça à chaud. Je l'ai que depuis hier en fait. Hier soir j'ai fait à peu près un peu plus d'1 heure d'écoute. Je voulais faire un peu plus mais c'est très 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 chaud. Là c'est pareil, j'ai mis le ventilo parce qu'il fait encore assez lourd. J'avais essayé avec les Dali et là je viens de sortir d'un petit peu plus de 2 heures d'écoute avec les auditeurs. J'ai fait moitié avec Loudness et moitié sans Loudness pour vraiment tester. Et franchement je suis assez content. Je suis assez content. Là, bon, il mérite, vous le voyez, un bon petit coup de nettoyage. Hein. Je voudrais le mettre bien propre comme mon CD 5005. Et après, bon, je mettrai tout ça en place. Et donc, voilà, petit ampli secondaire, ampli de secours, ampli de test, un peu ampli à tout faire. Mais qui est fort sympa. Je pense que sur celui-là, je vais tout me centraliser. Lecteur CD et platine vinyle dessus, comme il a l'entrée phono. Je vais peut-être plus passer par mon préampli. Je vais voir comme ça si l'entrée phono est pas mal. Et le Pierre Audio, lui, il aura plus que le DAC derrière en fait. Lui pour les Dali et les cabasses aussi. Je vais tester les cabasses sur celui-ci aussi. Mais comme j'ai d'excellents résultats avec le Pierre Audio, on verra. Je pense que j'alternerai un petit peu de temps en temps selon les envies. Voilà. Dans les prochaines vidéos, donc il y en a une qui va arriver... je pense un peu après celle-ci sur le rodage. Concernant le Fosi, c'est pas sûr encore, mais je vais peut-être encore avoir d'autres produits à tester chez Fosi. Là, ça serait 2 amplis mono avec un préampli. On va voir. Pour l'instant, je m'avance pas trop parce que c'est juste en discussion pour le moment.
Vous inquiétez toujours pas, hein, pour l'informatique, tout ça, ça viendra. C'est juste qu'en ce moment, forcément, comme j'ai débuté le sujet IFI, ben, j'ai pas mal de choses à dire dessus. C'est pour ça que j'enchaîne pas mal. Mais là, je vous avais glissé une vidéo un petit peu sur l'impression 3D, enfin sur la Bamboo Lab. Sur le reste, ça viendra un peu. C'est juste que là, je suis un peu dans la hi-fi. Mon inspiration est un petit peu là-dedans. Donc c'est vrai que ceux qui suivent ma chaîne pour autre chose que la hi-fi, là, ça doit les saouler un peu. Mais vous inquiétez pas, ça reviendra un petit peu au fil de l'eau. Je vous referai un petit peu. On reparlera entreprise, on reparlera un petit peu tout ça. Et voilà pour cette petite vidéo du dimanche. Je pense que je vais la poster en suivant, comme ça, voilà. Donc poster à l'arrache, hein, ça sera du tel quel, brut. Bon, vous voyez pas ma tête, hein, c'est vrai que je vous fais un plan fixe sur le truc. Il fait chaud, j'ai sale tête, avec la chaleur. C'est pour ça que je me montre pas trop. Et surtout que c'est un peu le bazar derrière. C'est pour ça que je tourne pas la caméra. Donc voilà, bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour cet ampli-là. Donc ce petit ampli sympathique, je suis agréablement surpris. Pour l'investissement, franchement, pour 200 € ou 180 €, vous ne serez pas vraiment déçu, ça fait vraiment l'affaire. C'est assez sympathique, c'est un bon design, si vous le mettez dans le salon, c'est assez joli. Voilà donc pour le PM 6004. Allez, je vais m'arrêter là, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.